Au total, 13 personnes, dont des élèves, des enseignants et parents d'élèves, ont été appréhendés en flagrant délit de fraude ou tentative de fraude pendant les examens du CAP, du DF et BT. Ces présumés coupables ont été mis à la disposition des forces de sécurité. C'est ce qui ressort du point de presse animé hier lundi par le ministre de l'Éducation nationale. Noum Sissoko a suivi ce point de presse pour nous. À travers ce point de presse, le ministère de l'Éducation nationale mesure le chemin parcouru dans la tenue d'examens de fin d'année scolaire 2021-2022 sur l'ensemble du territoire national. À l'issue des examens du CAP, du DF et du BT, 13 personnes, dont des élèves, des enseignants, des parents d'élèves, ont été prises en flagrant délit de fraude ou tentative de fraude et mises à la disposition des forces de sécurité pour répondre d'actes de fraude et de tentative. À ce jour, toutes les personnes incriminées sont mises à la disposition de la justice pour des poursuites pénales. À la satisfaction générale, les épreuves se sont déroulées normalement dans un climat apaisé, contrairement à ces dernières années où elles étaient entachées de la gangrène des fuites, de faux sujets et de fraude. Pour le ministre de l'Éducation nationale, ce résultat est le fruit de l'implication du gouvernement, des syndicats d'enseignants, des comités de gestion scolaire, de la Fédération nationale des parents d'élèves, de l'AMS-UNEM, de l'AEM, de la presse et des forces de sécurité dans la tenue des examens. Ce élan ne doit pas faiblir selon le ministre. Les épreuves écrites du baccalauréat vont débuter le lundi 18 juillet 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Là aussi, il s'agira de se mobiliser tous comme un seul homme pour faire échec à toute tentative qui viserait à biaiser les résultats de cet examen. Je rappelle au président du centre d'examen et aux surveillants de respecter scrupuleusement la police et le règlement intérieur des examens. Je rappelle aux candidats également que le téléphone est strictement interdit à l'intérieur du centre et dans la salle d'examen. L'ambition du ministère de l'Éducation nationale reste et demeure l'organisation d'examens propres débarrassés des 3 F, c'est-à-dire les faux sujets, les fuites et fraudes, à en croire le ministre.